Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne YouTube. Pronostic foot et tennis, mais également du tennis de table, puisque j'en pratique depuis plus de 10 ans et c'est aussi une discipline que je suis. Donc bientôt, vous verrez des pronostics également sur le tennis de table. Il y a notamment les championnats du monde qui vont commencer le 20 mai. Donc voilà, vous aurez aussi des pronostics tennis de table pour ceux qui étaient intéressés. Avant toute chose, les amis, je vous invite à liker ma vidéo. Ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Si on pouvait en avoir au moins 200 pour cette vidéo, ça serait vraiment top, les amis. J'espère que vous avez suivi les derniers pronostics puisque ça a été tout simplement un carnage, un perfect tout simplement avec 100% de réussite. Et en plus, pour ceux qui me suivent et ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous le savez, je propose quasiment toujours systématiquement des cotes vraiment élevées, ce qui fait que forcément mon pourcentage de réussite ne peut pas être à 80-90% comme vous pouvez constater sur les autres réseaux sociaux ou même ici sur YouTube. La majorité des personnes vous proposent des cotes à 1,30. Alors certes, il y a beaucoup de bons résultats, mais au final, à quoi ça sert puisque ce n'est pas rentable et vous ne pouvez pas gagner de l'argent et vraiment générer donc des bénéfices, c'est comme ça qu'on dit dans les paris sportifs. Donc suivez les pronostics, oui, que je vous propose, mais bien sûr avec modération. Il se peut bien sûr que de temps en temps les pronostics soient mauvais. C'est le cas de ce qui s'est passé sur les semaines précédentes. Voilà, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner les paris sportifs. Donc sur la dernière vidéo, les amis, j'étais vraiment très content puisqu'en plus vous êtes nombreux à me suivre, que ce soit ici sur YouTube, mais notamment sur Instagram, puisque vous savez, sur Instagram, je publie tous mes paris sportifs que je joue moi personnellement. Donc une moyenne de cote à 2,50 avec des cotes à plus de 3 qui sont passées également. Franchement, c'était top. J'espère qu'on va renouveler ce week-end avec autant de réussite. Pour ce week-end, je vous ai préparé un total de 3 pronostics avec une moyenne de cote à peu près à 2,40 puisque 2, 2,25 et 2,75, ce sont les cotes que je vais vous donner sur les matchs de Ligue 1. Aujourd'hui, ce sera seulement sur la Ligue 1, donc le championnat français. On va commencer les amis avec la journée du samedi 6 mai. En plus, je fais exprès de vous proposer ces pronostics bien en avance pour que vous puissiez avoir le temps de jouer, notamment ceux qui sont à l'étranger, notamment ceux qui travaillent de nuit, etc. Je pense à vous, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai préparé ces 3 pronostics en fonction bien sûr aussi des matchs qui étaient intéressants, bien sûr des confiances que j'ai ou pas, parce que vous le savez, quand j'ai des grosses confiances, normalement, je les donne sur mes groupes privés. Là, la semaine dernière, j'avais donné une grosse confiance ici en public, c'était passé, avec notamment la victoire de Toulouse en Coupe de France. Donc pour ce week-end, pas de grosse confiance, mais je vais également parier avec vous les amis et je dirai à la fin de la vidéo quel est le pronostic que moi j'ai choisi pour parier avec vous les amis. Donc on démarre avec la journée du samedi 6 mai, Ligue 1 entre Lens et Marseille, beaucoup d'enjeux. Les Marseillais sont deuxième actuellement à un petit point d'avance devant Lens qui est troisième, donc 70 points pour Marseille, 69 pour Lens. Alors attention, Lens est donné favori à cote à 2,30 plus ou moins par les books. Il y a le match nul plus ou moins coté à 3 et Marseille qui est, d'ailleurs je n'ai pas noté, je ne sais plus à combien est coté Marseille, mais moi honnêtement, c'est vrai que si on parle côté statistique, on voit que Marseille, ils ont 12 victoires en 16 matchs à l'extérieur, c'est totalement incroyable, super stat, ils ont même gagné à Rennes. D'ailleurs, face au PSG, ils avaient perdu aussi. Non, pardon, ils avaient perdu, oui, mais 1-0, c'était très très peu, franchement. Marseille, pour moi, il m'épate cette année. Pas en termes de résultats, mais en termes vraiment de force mentale, parce que le nombre de matchs aussi qu'ils ont remonté, je me dis quand même, ils sont malmenés par l'équipe d'Auxerre, mais finalement, ils marquent 2 buts dans les moments les plus justes du match, c'est-à-dire vraiment à la fin. Être mené, alors c'est parce que pour moi, c'est une chose de égaliser et après aussi de gagner un match. Franchement, Marseille, mentalement, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est très très combative. Alors, bien sûr, Lens aussi,
Mais Marseille, c'est quand même incroyable. Cette grinta qu'ils peuvent avoir, que ce soit d'ailleurs même en Europe ou en Ligue 1, c'est de la folie. Mais il y a quand même des lacunes. Et pour moi, cette équipe lensoise est très solide. Et ce ne serait pas étonnant pour moi si bien, Lens s'imposait à domicile. La raison pour laquelle, les amis, je vous donne la victoire de Lens à domicile en sec, cote à 2,25 plus ou moins. Je bascule sur une autre affiche, les amis. D'ailleurs, le match de Lens-Marseille se joue à 21h, mais la rencontre que je vais parler maintenant, ce sera à 19h entre Reims et Lille, les amis. Alors, c'est vrai, ce n'est pas un match qui fait forcément rêver, mais il y a également de l'enjeu. Mais de l'enjeu pour qui, les amis? Pour Lille, qui est actuellement 5e et qui souhaite bien évidemment jouer l'Europe la saison prochaine. Alors, il n'y aura pas la 6e équipe en Ligue 1 qui pourra jouer en Europe, vu les résultats, les amis, catastrophiques, encore et encore et encore une nouvelle année en France. On espérait que Nice puisse se qualifier en demi-finale à la Conference League, ils ne l'ont pas fait. Les Parisiens, toujours aussi décevants. Et les autres clubs, franchement, très 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 moyen, voire décevants. Donc voilà, il faudra finir au moins 5e. Pour le moment, Lille est 5e. Mais voilà, ils peuvent quand même encore finir 4e, voire 6e. Ça dépend de leurs résultats et aussi des résultats des autres avec Rennes. Donc, ils ont tout intérêt à gagner, tandis que Reims, eux, sont, je crois, mathématiquement quasiment sûrs d'être maintenus. Ils sont dans le ventre mou du classement, ils sont 11e. Et en plus, Lille, en ce moment, ça joue bien. La raison pour laquelle, les amis, je vois Lille s'imposer avec un peu plus de motivation. Donc, victoire de Lille à l'extérieur, en sec, cote à 2, plus ou moins. Je bascule sur la journée du dimanche 7 mai, les amis. Toujours pareil, on reste sur la Ligue 1. Et là, attention, ça va être une autre affiche. Pour moi, encore plus belle que Reims-Lille d'ailleurs. Et avec toujours un enjeu très important, mais cette fois-ci pour les deux équipes. C'est Nantes qui est 17e avec 32 points, qui reçoit Strasbourg 16e avec également 32 points. En effet, Nantes reste sur 10 matchs sans victoire, 10 matchs d'affilée. Ça va vraiment mal. J'ai suivi un petit peu hier ce que disaient les spécialistes du foot sur l'équipe TV. Effectivement, on se pose la question, est-ce que finalement il faudrait virer Comboiré ou pas? Moi, je ne pense pas à 5 journées de la fin du championnat, en sachant qu'il y a des équipes qui, comme les Stacks, 3, ils ont changé 3 fois d'entraîneur dans la saison et finalement, ça n'a rien donné. D'ailleurs, ils étaient 11e au milieu du championnat. Aujourd'hui, ils sont à 10 points de Nantes et Strasbourg. Franchement, c'est impossible pour eux de se maintenir. En sachant, les amis, qu'il y a 4 descentes cette année. C'est vraiment incroyable. 4 descentes. Incroyable dans le sens où c'est très difficile de se maintenir pour ce genre d'équipe, puisque Nantes et Strasbourg, même avec 32 points, alors qu'il reste encore 5 journées, ils ne sont pas maintenus. Et voilà, il y en a au moins... Enfin, je pense en tout cas une des deux là qui va descendre parce que les autres équipes, certes, elles sont devant, mais il y a des matchs compliqués aussi qui attendent les Nantais. La raison pour laquelle, les amis, je pense en fait que Nantes, en sachant qu'ils ont un calendrier compliqué, il y aura une prise de conscience, je pense, et Comboiré n'est pas si mauvais en tant qu'entraîneur. Je pense que Nantes va gagner. J'ai aussi noté cette stat, c'est que Strasbourg a encaissé 55 buts, les amis. C'est de la folie. Alors Nantes a 47 ou 48, donc c'est presque pareil. Mais je me dis, Nantes a vraiment de très bons éléments en attaque. Ils sont à domicile également, ça peut changer la donne. Et même si Strasbourg est favori d'après les books, moi je vois vraiment Nantes s'imposer à la Beaujoire. Donc victoire à domicile, les amis, de Nantes. Cote à 2,75, très très belle cote à prendre. Donc je vais récapituler les pronostics, les amis, avec la victoire de Lens, cote à 2,25 à domicile face à Marseille. La victoire de Lille à l'extérieur, cote à 2. Et pour le dimanche 7 mai, la victoire de Nantes à domicile face à Strasbourg, cote à 2,75. Alors maintenant, je vais vous dire quel est le pronostic que je vais choisir pour parier moi personnellement. Et bien sûr, comme d'habitude, je posterai mon pari sur mon compte Instagram. Ce sera le match entre Reims et Lille, les amis. C'est la plus petite cote. La cote est quand même à 2, donc c'est vraiment pas mal. Moi, je vois vraiment Lille s'imposer par rapport à la motivation. Reims n'a vraiment plus rien à jouer. Et Lille, en ce moment, ils sont plutôt en forme. Donc, pour moi, franchement, voilà, Lille va s'imposer. Donc, je choisirai ce pronostic. Victoire de Lille, cote à 2. Alors, étant donné que ce week-end, je serai avec la famille, je pense parier
faire mon pari en Espagne. Donc peut-être que la cote sera plus élevée pour moi. En tout cas, je vous dirai tout ça avec ma mise, etc. sur mon compte Instagram, puisque vous le savez, je n'ai pas de compte Unibet, Winamax, etc. Je parie toujours au bureau de tabac ou alors en Espagne, dans les bars, en direct sur les machines. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite de très belles journées. Je vous dis à samedi, puisque samedi, je ferai une nouvelle vidéo pronostic foot et à mon avis, ce sera la Ligue des Champions que bien sûr, on attend tous. Ciao les amis!